Moi, c'est Marielle. Je travaille chez Eclosio, donc l'ONG de l'Université de Liège, sur le projet Demain est à nous. On a essayé de travailler sur les récits positifs et les futurs désirables. I'm Georgina. I study here in Liège sociology with a specialization in migration and ethnic studies. Each article had its own beautiful story and idea of migration and touched many aspects of migration, such as gender, such as regular undocumented migrants, aspiration and education, hope. Je m'appelle Sarah, je suis étudiante à HEC en deuxième année. Je suis ici dans le cadre de mon cours de Bac 3, qui est un atelier de compétences. Ce que je retiens, c'est vraiment l'importance des mots. On ne se rend pas compte, mais le choix des mots est très important pour non seulement faire passer le message, mais aussi pour qu'on comprenne nous-mêmes. Du coup, moi, c'est Chiara, je suis étudiante à HEC aussi en deuxième année. Je pense que c'est juste une question d'ouverture d'esprit et aussi d'un peu se renseigner, parce qu'on se rend compte que quand on regarde les chiffres, les statistiques de la migration, elle n'est pas si énorme que ça et qu'on voit que les médias utilisent le mot de vague. Je m'appelle Inès, je suis étudiante étrangère et je passe cette année en Belgique à HEC aussi. Et ce que j'ai appris pendant l'atelier, c'est que avec tous les articles différents qu'on a eus, on peut parler de la migration de beaucoup de points de vue différents et en parlant de plusieurs sujets différents. Enfin, pas forcément positifs ou négatifs, mais vraiment avec des perspectives vraiment différentes. Françoise, je suis journaliste pour le média de proximité RTC Télé Liège. Ce que je retiens de cette rencontre qui fait suite à différents ateliers que vous avez déjà tenus, c'est que la migration m'impose énormément de questions parce qu'elle est multiple, elle est très diverse. Il y a des notions historiques à prendre en compte, des notions de futur, des notions d'humanisme qu'on écarte peut-être lorsque dans nos médias on parle de personnes mais sous le prisme de choses qui sont un peu désincarnées. Moi c'est Kevin, je suis chargé de com chez Eclosio en éducation citoyenne et ce que je retiens de l'atelier c'est la difficulté de parler de la migration autrement sans essentialiser les gens, c'est-à-dire les réduire à leur statut de migrant et d'un moment pouvoir les laisser être autre chose qu'une personne issue de l'immigration ou migrante. Parce qu'on sait que les récits ont un pouvoir et que l'imagination a un pouvoir. Ici, dans le domaine de la presse, il y a des contraintes, on en a bien conscience. Donc, je m'appelle Romain, je suis journaliste aux éditions de l'Avenir et je suis notamment en charge des thématiques de migration. Et ce que je retiens à cet atelier, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont cette soif vraiment que l'on parle des migrations de façon positive ou en tout le moins de façon alternative par rapport au récit, au narratif habituel qui est effectivement de simplement mettre le point sur les situations problématiques et les dysfonctionnements. La question que je me pose, c'est comment effectivement on va pouvoir mettre ça en place dans un métier comme le nôtre qui est dépendant finalement de la réception que va avoir ces articles. Et donc je pense qu'il y a une responsabilité qui est collective, qui est à la fois celui évidemment du journaliste, mais également celui du lecteur. On avait parlé au tout début du fait que, avec TikTok, par exemple, les jeunes s'informaient d'une nouvelle manière et que l'algorithme jouait un rôle dans les informations qu'on recevait. Et que aussi en parallèle, à côté, les journalistes devaient bien choisir leur sujet en fonction de qu'est-ce qui va faire un peu cliquer les gens parce qu'ils doivent lire les articles. Et du coup, je me demande, est-ce qu'on va trouver un moyen de trouver une bonne balance entre un article qui est intéressant pour que les gens le lisent, mais qui quand même leur apprenne des choses, parce que je ne pense pas qu'on doive forcément donner aux gens ce qu'ils veulent, parce que c'est aussi une forme d'algorithme de marcher avec les clics. Ils ont construit des prisons, des centres de rétention pour y enfermer les sans-papiers. Des lois contre l'immigration, ils en votent à foison, ils en sortent une par saison. J'ai vu des contrôles abusifs, des reconduites à la frontière, un étau administratif aux ordres de leur ministère. Non, 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 ne me demandez pas de ne pas me battre pour changer tout ça. Quelle est la zone de liberté que la presse s'offre ou trouve dans son travail pour justement
amener des valeurs personnelles ou des combats ou lutter contre l'injustice. As I believe that education is very important, that can press have an educational role to not reproduce stereotypes and racism. Moi, la question que je me pose, c'est comment, au-delà de l'attitude de la presse, on pourrait réunir des personnes qui sont plutôt en faveur de la migration et d'autres qui sont contre la migration, parce que je me rends compte que dans ce genre de débat, de rencontres, justement, on prêche souvent des convaincus. Et une question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on peut justement rapprocher des mondes qui semblent parfois un peu fermés, que ce soit les citoyens vis-à-vis de la politique, les citoyens vis-à-vis de la presse. Il y a des stéréotypes qui circulent souvent dans les deux sens à chaque fois. Moi, c'est Natacha. Je suis diplômée d'un master 120 en sciences du travail. Je pense que nous avons pu échanger, nous avons pu nous respecter dans nos différents points de vue. Nous avons eu aujourd'hui les points de vue de la presse aussi. C'était vraiment très enrichissant de voir, d'entendre la réalité de terrain de vos métiers. Donc justement, ça nous aide à l'inverse à déconstruire tous les éventuels préjugés et stéréotypes que nous pourrions entretenir au sujet d'une presse qu'on jugerait. Ce qui m'intéresse souvent dans l'échange comme on l'a fait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un avis qui va finalement convaincre et dominer un autre. C'est juste un partage du réel qu'on a co-créé pendant cet échange et qui permettent de voir en fait la complexité de chaque sujet. Est-ce que justement ce genre de partage, ce genre de communion pourrait être reproduite à l'extérieur vis-à-vis des personnes d'origine étrangère, que j'ai vraiment rencontré un idéal de société que je voudrais retrouver plus largement.